Avez-vous déjà remarqué une voix constante dans votre tête, ce flux incessant de pensées qui semble ne jamais s'arrêter? Peut-être croyez-vous que cette voix est votre véritable essence, que ces pensées définissent qui vous êtes. Mais, et si derrière chaque pensée, il y avait quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui a toujours été là, mais que nous prenons rarement le temps de remarquer? Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Nous parlerons de l'éveil de la conscience et de la manière d'accéder à une dimension plus profonde de l'existence. Mais la clé pour entrer dans cette nouvelle conscience est juste là, dans la pause entre une pensée et la suivante. Que trouvons-nous dans ce silence? Restez avec moi, car le découvrir pourrait changer la façon dont vous vivez chaque instant. Imaginez redécouvrir quelque chose qui a toujours été avec vous, mais que vous n'aviez jamais vraiment remarqué. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment expérimenter l'illumination spirituelle et pourquoi la véritable clé pour l'atteindre se trouve dans un endroit que vous connaissez très bien, le présent. Si vous êtes prêt à découvrir ce pouvoir caché, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car nous sommes sur le point de commencer un voyage qui ouvrira de nouveaux horizons. La prison invisible de la pensée. Beaucoup d'entre nous vivent emprisonnés dans un tourbillon mental constant, tellement immergés dedans que nous ne nous rendons même pas compte de sa présence. Les pensées se succèdent, commentant tout ce que nous faisons, rappelant le passé et projetant l'avenir. Nous sommes tellement habitués à cette voix interne que cela nous semble naturel. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque, pour un instant, ce bruit se dissout? Dans ces rares moments de quiétude, nous entreapercevons une réalité totalement différente. Un calme silencieux qui ne dépend pas des pensées ou des circonstances extérieures. C'est ici que commence l'éveil de la conscience, lorsque nous réalisons enfin que nous ne sommes pas nos pensées, mais quelque chose de bien plus profond. C'est le premier pas vers la liberté. Réaliser que les pensées ne sont qu'une partie de nous, pas notre tout. Sommes-nous ceux qui pensent ou sommes-nous pensés? Il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. Contrôlons-nous vraiment nos pensées? Ou sont-elles celles qui nous contrôlent? Beaucoup d'entre nous croient avoir le plein contrôle, mais en réalité, la plupart des pensées surgissent de manière tout à fait automatique. Nous ne nous asseyons pas pour décider de quoi penser. Les pensées se produisent simplement. Et dans ce processus, elles créent une narration constante sur qui nous sommes, sur ce que nous faisons et sur la façon dont nous voyons le monde. Mais cette narration est une construction automatique, un reflet des expériences passées, des jugements et des peurs pour l'avenir. Pensez-y un instant. Combien de fois les pensées qui surgissent dans votre esprit sont-elles vraiment nouvelles ou utiles? Souvent, elles sont des répétitions de vieilles histoires, des inquiétudes qui refont surface ou des scénarios futurs qui se réalisent rarement. C'est une sorte de film mental qui nous tient prisonniers. Mais la réalité est différente. Les pensées ne sont pas nous. Et c'est précisément au moment où nous commençons à nous en rendre compte que nous ouvrons un espace pour la conscience. La clé est simple, mais très puissante. Observer les pensées sans s'identifier à elles. C'est la porte d'entrée vers l'éveil. Observer l'esprit, le premier pas vers l'éveil. Lorsque vous commencez à observer votre esprit sans jugement, quelque chose de magique se produit. Soudain, vous devenez l'observateur et non plus le penseur. Au lieu d'être submergé par le flux des pensées, vous commencez à remarquer qu'elles vont et viennent, tout comme les nuages dans le ciel. Et tout comme les nuages, elles ne restent jamais trop longtemps. Ce petit acte d'observation crée un détachement, un espace entre vous et les pensées. Dans cet espace naît la présence. Maintenant,
Ce qui change n'est pas le fait que les pensées cessent d'exister. L'esprit continuera à penser, car c'est sa nature. Mais votre relation avec ces pensées change radicalement. Vous n'êtes plus dominé par elles, et dans ce moment de présence, vous commencez à expérimenter la véritable liberté. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez réalisé que vous observiez vos pensées? Peut-être lors d'une promenade, ou en regardant un coucher de soleil. Racontez-moi dans les commentaires ci-dessous vos expériences. La différence entre pensée et conscience. Nous confondons souvent l'acte de penser avec être conscient, mais ces deux choses sont très différentes. La pensée est limitée, contrainte par nos expériences passées, nos croyances et nos attentes. Lorsque nous sommes piégés dans les pensées, nous vivons dans une sorte de prison mentale, où les mêmes histoires se répètent continuellement. La conscience, en revanche, est libre. Elle n'est limitée ni par ce qui s'est passé, ni par ce qui pourrait arriver. La conscience est enracinée uniquement dans le ici et maintenant. C'est un état où nous n'avons pas à juger ou à interpréter. C'est simplement être présent. Lorsque nous entrons dans cet état, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le temps semble perdre son sens et la vie se manifeste dans toute sa plénitude. Pensez à un coucher de soleil à couper le souffle. Si vous êtes piégé dans les pensées, vous pourriez penser que c'est beau, je devrais venir ici plus souvent. Mais ces pensées vous séparent de l'expérience directe du coucher de soleil. Maintenant, imaginez vivre le même coucher de soleil sans penser, simplement en l'observant. Cela est la pure conscience, le moment où la pensée cesse et où vous êtes complètement présent. Créez de l'espace intérieur. La question est maintenant, comment pouvons-nous créer plus de moments de pure présence? La réponse se trouve dans la création d'espace intérieur. Cet espace est comme un souffle entre les pensées, un lieu où l'esprit se calme et où la conscience peut émerger. Un moyen simple de cultiver cet espace est à travers la respiration. Lorsque vous concentrez votre attention sur la respiration, même juste pour quelques instants, vous créez immédiatement une pause dans le flux des pensées. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante, permettant à quelque chose de nouveau d'entrer. Une autre technique puissante consiste à se concentrer sur les sens, le son du vent, la sensation du soleil sur la peau ou les couleurs de la nature. Ces petits actes d'observation nous ramènent dans le moment présent et créent une pause dans le dialogue intérieur constant. Si vous sentez que ce message vous touche profondément, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Le pouvoir transformateur de la conscience. Vivre dans un état de présence apporte des changements incroyables. Le bruit mental s'atténue et nous commençons à voir les choses plus clairement. La paix intérieure ne dépend plus des circonstances extérieures, mais naît de la simple expérience d'être ici, maintenant. Ce changement ne transforme pas seulement nous-mêmes, mais aussi nos relations. Lorsque nous sommes présents, nous devenons plus attentifs, moins réactifs et plus ouverts. Nos interactions deviennent plus authentiques, libres des filtres de l'ego et des pensées automatiques. Les personnes autour de nous le perçoivent, et cela peut changer radicalement la manière dont nous nous connectons avec les autres. Nous voulons vous laisser avec un message clair. Le pouvoir de la conscience se trouve dans sa simplicité. Ce n'est pas quelque chose de lointain ou difficile à atteindre. Il est toujours ici, à votre disposition, à tout moment. Chaque fois que vous ramenez votre attention sur le présent, vous activez ce pouvoir. Et plus vous pratiquez, plus vous découvrirez une vie de paix, de clarté et de profondeur. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne
Mettez un like et partagez vos pensées dans les commentaires. À bientôt.